Août 1933, Syrie, moyenne vallée de l'Euphrate. Au sommet d'une colline déserte du nom de Tel Hariri, quelques bédouins sont occupés à déterrer une pierre destinée à orner la tombe de l'un des leurs. Soudain, leur pioche heurte un bloc de pierre qui se révèle être de facture sumérienne. Lors d'une inspection de routine, le lieutenant Cabane, officier des services spéciaux français, prend conscience de l'importance de cette découverte. Il en avertit aussitôt les autorités du Louvre, qui confient à André Parrot la direction de la première d'une longue série de campagnes archéologiques. Très vite, le site révèle son identité grâce à la dédicace d'une statue. Ici se dressait jadis la cité de Mari, mentionnée dans les listes royales de Sumer, et dont la tradition mésopotamienne faisait le siège de la 10e dynastie après le déluge. La mise au jour, peu de temps après, du palais de Zimrelin, dernier souverain du royaume, allié puis ennemi du célèbre Hammurabi de Babylone, scelle définitivement la renommée du lieu. S'ensuivent d'autres découvertes, dont 15 000 documents d'archives et une étonnante collection d'œuvres d'art, ouvrant le livre d'une histoire vieille de 5000 ans. « 70 années après, l'aventure de cette cité mésopotamienne n'est toujours pas terminée. Mésopotamie. Le mot évoque de lointains souvenirs. La tour de Babel, Babylone, Nabuchodonosor, Assurbanipal. Quelques vagues repères d'une région qui, pour beaucoup, flotte dans l'espace et dans le temps, quelque part du côté de l'Orient, aux heures bibliques. Qu'est-ce alors que la Mésopotamie ? Son nom vient de Mésos, milieu, et Potamos, fleuve. Les Grecs les premiers dénommèrent ainsi la région située entre le Tigre et l'Euphrate. Cependant, les recherches scientifiques du XXe siècle ont montré que la culture mésopotamienne s'est développée au-delà des deux fleuves, sur l'ensemble du bassin hydrographique. Large comme un delta, fertile et navigable, ce bassin a permis à l'homme de s'épanouir sur cette terre. Il constitue également le creuset où se sont mêlés les différents peuples qui s'y sont installés, Akkadiens, Sumériens, Amorites babyloniens, Kassites, Assyriens et Araméens, formant ainsi ce qu'on appelle la civilisation mésopotamienne, l'une des plus anciennes et des plus novatrices de l'histoire.